toi qui souhaites à t'évoluer sur tous les aspects de ta vie, que ce soit dans le sport, dans le business, au niveau de tes comptes, avec les femmes, peu importe. Est-ce que si, plus jeune, on t'aurait dit que tu peux faire tout ce que tu veux, est-ce que tu aurais commencé à te mettre dans le développement personnel le plus tôt possible? Pour ma part, oui. Car quand j'étais plus jeune, je pensais que mes choix étaient très limités. Enfin, je savais que j'avais un libre arbitre, mais je pensais pas que je pouvais changer l'intégralité de ma vie. Je pensais que je suis dans cette classe sociale, je vais y rester. Je pensais que si je suis timide, je vais y rester dans cette situation. Je pensais que si je suis maigre, j'allais y rester. L'épigénétique, je sais pas si ça vous parle. Dans les livres que je lis actuellement, la dame raconte qu'on peut changer 85% de notre programme. Je m'explique. Tout ce qu'on ne peut pas changer chez nous, c'est notre couleur de peau, la couleur de nos yeux, la matière de nos cheveux, notre taille, l'intonation de notre voix, et encore. Mon intuition me dit qu'on peut la changer. Bref, mis à part tout ce que je viens de vous énoncer, on peut changer tout ce qui se passe dans notre vie. Si t'es timide, c'est de ta faute. Si tu n'as pas de succès avec les femmes, c'est de ta faute. Si ton compte en banque est en perte, c'est de ta faute. Si tu es gros, c'est de ta faute. Si tu n'es pas sportif, c'est de ta faute. Si tu es un fumeur, c'est de ta faute. Lorsque j'étais plus jeune, je me faisais beaucoup influencer. Et on me mettait beaucoup de la merde dans le crâne. Et je pensais que je devais suivre ces personnes. Car si j'étais moi-même, je pensais que j'allais me faire exclure. Bon, ça c'est normal. C'est le fait de s'intégrer en société. Quelque chose que je peux comprendre. Mais plus les années passent, plus j'ai compris que je devais pas me compter sur les autres pour ma réussite. Et ça, je l'ai compris tard. Enfin, je suis jeune. Je suis assez jeune, donc c'est bon. Mais c'est pas une excuse pour ne pas passer à l'action. C'est pas parce que tu es jeune que tu dois te dire j'ai le temps. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller, tu auras 23 ans, et malheureusement, tu seras dans une situation embarrassante. Parce que tu n'aurais pas fait les choix, parce que tu n'as pas fait les choix nécessaires pour avoir une certaine liberté géographique financière à présent. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est prendre soin de sa santé mentale. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Aujourd'hui, on vit dans une société qui te pousse à consommer, 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 et je trouve ça pas normal en fait. Je ne trouve ça pas normal. C'est-à-dire que la société, au lieu de te faire connaître de tes sens spirituels, des capacités de conscience que tu peux gravir, ils vont parler à l'humain animal, c'est-à-dire l'humain qui consomme. Ah, un exemple concret. Je mange une part de gâteau et j'ai en prendre une deuxième. La deuxième était bonne, mais c'est pas assez. J'en mange une troisième. C'est pareil avec les pizzas. C'est pareil avec les bonbons. C'est pareil avec les drogues. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Et à partir du moment où on te pousse à consommer, 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 pour plus que tu réfléchisses avec des idées claires, je me dis que si tu faisais juste l'inverse de ces choses, les possibilités
d'avoir une réussite dans la société vont s'augmenter. Est-ce que tu comprends ce sens ou pas? C'est-à-dire que à partir du moment où 80% de la population, ou des Français, peu importe, ont ce genre d'habitude, le fait de manger, surconsommer, et se mettre des informations dans le crâne qui ne servent à rien, toi qui es différent, toi qui veux réellement réussir, auras beaucoup plus de chances d'atteindre cet objectif. Tu peux littéralement changer, tu peux littéralement être une autre personne si t'en as la volonté. Il y a un an de ça, j'étais très différent. Il y a moins d'un an que ça même. À vrai dire, le mois d'avant ce jour même, était dans sa chambre, gros joint à la bouche, regardait des vidéos sur le développement personnel, il me semble. Ou non, même pas du tout, je regardais du Gary School, des conneries quoi. Mais c'est bien, je commençais à lire quand même. Des livres sur les voyages astrales car ça m'intéressait. Et plus les jours passaient, plus je me disais que cette vie elle m'insupporte en fait. Le fait d'être dans mon confort et d'être là. Ne pas apporter quelque chose à la société. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne pour réellement l'aider les hommes qui souhaitent évoluer dans le monde. Les hommes qui veulent devenir une autre personne. Tu peux le devenir. Tout ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est changer ta manière de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, la société va te pousser à être matérialiste. Et non pas à te concentrer sur tes sens spirituels. À te concentrer sur ton énergie. Plein de choses de ce style. Il faut être minimaliste pour se concentrer sur soi. Car à partir du moment où tu es matérialiste, est-ce que tu sais que ce n'est pas toi en fait? C'est ton ego. Ton ego il aime ça. Il aime le bling. Ton ego il aime le bling bling. Toutes ces choses, ces belles sapes pour frimer, flamber, peu importe. Mais le jour où tout disparaîtra, tu auras aucune confiance en toi. Car tu as fait confiance à ton ego. Et ton ego, c'est ton ennemi et ton allié. Ça peut être subtil, mais ton ego peut t'aider. Comme tu peux t'aider. Ce qu'il faut, c'est juste vivre le moment présent, être dans l'amour. Et surtout, ne pas faire confiance à cette société en fait. La société va t'aider pour que tu aies un logement, enfin, ce genre de choses. Mais en back-end, ils vont te prendre de l'argent par rapport au crédit, par rapport à ce que tu achètes. Si dans le mois déjà, tu achètes des choses inutiles, mais tu les fais quand même, c'est qu'il y a un problème. Du style, une paire de Nike à 300 € alors que tu as déjà des chaussures qui sont neuves, ça serait con de mettre 200 balles dans une paire alors que tu as déjà des paires. Bref, tu m'as compris. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment de t'éloigner de cette société qui te pousse à surconsommer. Tu consommes trop. C'est pour ça qu'il y a du brouillard mental en fait dans tes pensées. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment... Moi, je vais vraiment te donner les habitudes qui vont vraiment te montrer la différence entre ta vie actuelle et la vie que tu veux avoir. Dans un premier temps, la méditation. Cette habitude, elle est très importante pour ton cerveau. Ça va enlever les pensées qui ne sont pas censées être là
ok? Ça va réduire ton stress, ça va t'ancrer plus dans le moment présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, c'est toi et le maintenant, ok? Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. Et juste le fait d'être là, d'observer son environnement, de fermer les yeux et de respirer. La deuxième habitude. La deuxième habitude que je te conseille de faire, c'est de faire du sport. Le sport, c'est très important pour se forger un bon mental, une bonne discipline et avoir un beau corps. Le fait de faire du sport va vraiment te donner plus de confiance que la normale. Et ça, je l'ai remarqué récemment en plus. Plus tu fais du sport, plus tu es rigoureux dans ce que tu fais ou pas, plus tu vas à la salle, plus tu respectes tes jours de salle, je te jure que d'ici un an, enfin d'ici aujourd'hui et un an, tu seras une autre personne. Crois-moi, passe à l'action. À un moment donné, ça va te casser les couilles. Ça, je te le dis maintenant. Mais si tu réussis à faire tes 3 premiers mois en salle, je te jure que tu peux y aller toute l'année. Je te parle par rapport à mon expérience. Je faisais déjà du sport avant, mais cette année, j'ai décidé de me mettre sérieusement à la salle. Enfin, l'année dernière, je voulais me mettre sérieusement à la salle. J'ai commencé en octobre. On est en juillet. Ça fait 10 mois que je vais à la salle. Et j'ai toujours tenu cette habitude, même en été. Si je peux le faire, tu peux le faire. Je te demande pas de commencer à faire des 5 séances par semaine, non. Commence petit à petit. 2 séances par semaine. À un moment donné, si tu vois que t'en veux plus, tu fais 3 séances par semaine. Et à un moment, ton cerveau, il en voudra plus. Ça ne sera pas assez pour lui. Dites-vous qu'après ma salle, le soir, je pars courir. J'en veux plus. C'est important pour se démarquer des autres. La troisième habitude que je te conseille de faire, c'est de lire. La lecture peut vraiment avoir un effet positif sur ton cerveau, au niveau de l'intellectuel. Tu auras plus de connaissances et tu estimeras que tu seras une personne beaucoup plus intéressante aux yeux de ton groupe d'amis, de certaines filles que tu as impressionnées et dans la société. Car aujourd'hui, c'est trop facile de sortir ton téléphone et de scroller ou aller sur YouTube. Enfin, YouTube, tu peux trouver du contenu intéressant. Mais malgré ça, les livres, ça reste un banger. Le fait de lire, ça entraîne ton cerveau à faire des choses qu'il aime pas, si t'as pas l'habitude à lire. Et en plus de ça, tu peux avoir des informations putain de pertinentes. Ce livre-là, avant ça, je ne savais même pas que je pouvais changer 85% de mon programme. C'est incroyable. C'est-à-dire que, mis à part ma taille, mes cheveux, la couleur de ma peau, la couleur de mes yeux, je peux littéralement tout réaliser. Go foncer en fait. Et même s'il y a des personnes autour de vous qui croient pas en vous, ne les calculez pas. Parce que ces personnes, ils rêveraient d'être à votre place. Ils rêveraient d'avoir les ambitions que vous avez. Donc lisez, c'est important. En ce moment, je lis un livre très intéressant. C'est Napoléon Hill qui a fait Réfléchissez et devenez riche. Maîtrisez votre esprit. Ce livre, il parle... Bon, premier chapitre, ça parlait de la vision créative. C'est-à-dire que à l'ancien temps, les personnes,
enfin, même aujourd'hui j'en suis sûr, déjà ce qu'ils faisaient pour leur entreprise, ils s'obsessionnaient sur un problème. Exemple tout con. Admettons, dans votre business, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche, mais vous êtes toujours obsessionné à l'idée que ça marche. Vous voulez régler ce problème qui, c'est un hic dans votre business en fait. Vous êtes obsessionné, vraiment. Et à partir de ce moment-là, si vous faites les bonnes pratiques pour développer cette vision créative, votre subconscient va vous créer un plan d'action pour régler ce problème. Bah, ça a fait la même chose sur plein de problèmes qui ont été sur le chemin de certaines personnes qui ont amélioré des choses dans la société. Un autre exemple. Une personne voulait, vous voyez les lumières, les ampoules où on peut régler la chaleur. Ou je sais plus ce que c'est, mais c'est en rapport avec une lumière. La personne voulait créer des ampoules. Cette personne-là voulait améliorer quelque chose dans la société. Plus précisément, elle voulait faire des ampoules modernes. Et cette personne a testé plus de 1000 combinaisons pour que cette ampoule soit créée. Elle était tellement obsessionnée à l'idée que cette ampoule soit créée que son subconscient lui a créé un plan d'action pour régler ce problème. Est-ce que vous imaginez la force des choses? Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'on est juste des simples humains. Non, on est bien plus que cela. Et si aujourd'hui, tu as une façon de penser très pessimiste, ça c'est à cause de plein de facteurs. Des personnes qui t'ont rejeté dans la vie, probablement. Tes habitudes. Les personnes que tu as vues faire des choses que toi tu ne pouvais pas faire. J'ai déjà eu ce sentiment d'impuissance, de gêne, de colère parfois. Mais tu ne peux que être en colère contre toi-même. Car tu as voulu faire le têtu et tu en as fait qu'à ta tête. Tout simplement. Parfois il faut savoir s'aimer. Même si les gens disent t'es trop narcissique, tu t'en bats les couilles. Le fait de s'aimer, c'est ça l'éveil. Si tu m'aimes, si tu t'aimes, les gens vont t'aimer, naturellement. Ton énergie, ils vont la ressentir. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager à tes proches, si elles peuvent lui servir. N'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter. C'était Mike. Ciao.